vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, lance un appel à la solidarité entre policiers. Le commissaire Anassé Moufaye appelle aussi à l'unité de tous les policiers. Que pensez-vous des divergences supposées ou réelles dans la police sénégalaise? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Avant de commencer ce débat, notez donc que le dossier politique consacré aux partis dirigés par des chefs religieux, vous ne l'aurez pas malheureusement, et toutes nos excuses. Ce sera donc lors de nos prochaines éditions. En ligne, Madame Hélène, bonjour, honorable députée. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, on parle d'unité, de solidarité au sein de la police, parce que les discours ont laissé, disons, quelques impressions, problèmes ou divergences au sein de ce corps. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Merci beaucoup Antoine. Antoine, je voudrais d'abord me féliciter de la nouvelle que nous avons entendue, c'est-à-dire le renforcement des ressources humaines au niveau de la police avec le recrutement prévu de 1800 policiers. Oui. Encourager et féliciter aussi notre sœur Anassé Moufaye pour le travail accompli durant ces 20 et quelques mois à la tête de la police. Elle a fait, le ministre, je pense, a salué le travail qu'elle a effectué en tant que femme. Nous avions tous salué le fait que le président de la République l'ait mis à la tête de la police. Oui. Et nous voulons l'encourager et la féliciter. Encourager aussi Monsieur Mal, parce que nous connaissons beaucoup de problèmes d'insécurité, beaucoup de problèmes d'agression. La police a des défis à relever dans ce domaine-là, parce que sans sécurité, nous ne pouvons pas aller vers un développement durable. Et c'est pourquoi je dis que s'il y a des divergences, donc un manque de solidarité au sein de ce corps, je pense qu'il faudrait que cet appel du ministre, cet appel des nouvelles autorités de la police soit bien entendu Oui. et soit mis en œuvre, et que les ressources humaines qui vont être recrutées, qu'il y ait une formation dans ce sens, qu'il y ait un cadre qui puisse permettre à la police de dépasser ces contingences, parce que si nous pouvons dormir les poings fermés, c'est parce que nous avons une sécurité, nous avons une police, nous savons que la police, vraiment, nous saluons tout le travail que fait la police, mais nous demandons, parce que ça ne peut être qu'au niveau de la hiérarchie. Et oui, et au niveau de la hiérarchie, s'il y a divergence, naturellement, cela se fera sentir sur le travail de la police. Hein. Il va sans dire. Oui. Effectivement, s'il n'y a pas cohésion, s'il n'y a pas, et s'il le faut, il faut qu'il y ait un cadre qui puisse faire de telle sorte que la cohésion et l'entente puissent régner au niveau de la hiérarchie de la police. Oui. Bon, j'ai vu que beaucoup de vos confrères ont titré qu'il y a eu un ménage qui a été fait, mais moi, quand j'ai regardé les nouvelles nominations, c'est plus des gens qui sont partis à la retraite, qui avaient atteint l'âge de la retraite, qui ont été remplacés par d'autres. Il faut qu'il y ait un pacte au sein de cette hiérarchie-là pour que le travail, en tout cas attendu de la police, puisse être fait pour la sécurité des biens et des personnes. Oui, une dernière question. Vous êtes une dame comme Anassé Moufaye, ce n'est pas question de féminisme. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on lui a reproché quelque part? Bon, moi je pense que ce n'est pas le fait d'être femme qu'on lui a reproché, qu'il y ait eu des reproches envers elle. S'il y a eu des reproches, je ne peux pas les apprécier parce que je ne suis pas au sein de l'institution pour pouvoir l'apprécier. Ce que je peux déplorer, Antoine, c'est que nous avons des femmes au sein de la police qui ont quand même prouvé leur expertise, qui ont prouvé leur fidélité, leur expérience avérée, qui ont une formation comme les hommes. Et ce que nous avons tous déploré, nous avons vu que parmi les nouvelles nominations, il n'y avait aucune femme.
nous sommes tous honorés du fait d'avoir une femme à la tête de la police. Oui. Mais quand il y a eu les changements, nous avons vu que en tout cas dans cette hiérarchie-là, nous n'avons pas vu de femmes. Et cela, nous ne pouvons que le déplorer et encourager les autorités à aller de l'avant dans cette option du Sénégal qui est saluée à travers le monde, la parité à l'Assemblée nationale, qui nous vaut aujourd'hui toutes les félicitations et le respect de tous nos pères doit se sentir à tous les niveaux. Très bien. Et donc, je ne peux pas, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas ce qu'on reproche à Anacim Mouffaye. Je considère qu'elle a accompli sa mission. Elle a été honorée par le chef de l'État d'être à la tête de la police. Oui. Maintenant qu'on a nommé quelqu'un d'autre, moi je ne pense pas qu'on puisse parler de reproches. C'est un secteur difficile. Elle a fait ce qu'elle a pu. Il faut que maintenant M. Mal puisse prendre la relève et que la cohésion règne, mais aussi qu'on ne laisse pas en rate les femmes cadres de la police qui ont leur place dans le dispositif au sommet. Merci Hélène Tine. C'était donc le plaidoyer de Madame Hélène Tine, députée à l'Assemblée nationale en faveur des femmes policières. Babacar Ba est en ligne. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le président du Forum du Justiciable. Oui, on parle de divergences supposées ou réelles au sein de la police sénégalaise avec des appels du genre appel à la solidarité, appel à l'unité des policiers. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Oui, d'abord bonjour Antoine et bonjour à tous les auditeurs de RFM. Tout d'abord Antoine, nous saluons la nomination de M. Omar Mal, qui fut ancien directeur de la sécurité publique, aujourd'hui porté à la tête de la police nationale, mais également le travail qui a été abattu par Anacim Mouffaye. Alors Antoine, au-delà de certaines considérations telles que les divergences suscitées au sein de la police nationale, en tout cas nous, Forum du Justiciable, aujourd'hui nous invitons quand même le tout nouveau patron de la police nationale à intervenir sur deux axes. Lesquels? Le premier axe qui d'ailleurs devrait être sa priorité est de faire face quand même, Antoine, à la recrudescence des crimes notés ces derniers jours pratiquement sur tout l'étendue du territoire. Ça, je pense que c'est un impératif. Et vous en conviendrez avec moi que depuis un bout de temps, il ne se passe qu'une seule nuit sans qu'on vous dise que telle ou telle personne a été poignardée, que telle ou telle personne a été tuée. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un impératif quand même de faire face à ce fléau qui gangrène notre société. Et là, je rappelle que la mission première de la police nationale, ce ne sont pas les divergences ou bien les querelles, c'est quand même d'assurer en quelque sorte la sécurité aux citoyens sénégalais. Ça, il faut le dire à haute voix. C'est leur mission première. Donc, au-delà de toutes ces formalités de nomination, de changement, de réajustement et autres, il faudrait qu'aujourd'hui, que notre police nationale ainsi que tous les autres corps habilités de continuer, de mettre davantage l'accent sur la sécurité des citoyens. Et là aussi, il faut le dire, malgré la recrudescence des crimes, il y a des avancées quand même qui ont été notées sur ce point-là. Alors nous invitons tout simplement Monsieur Mal quand même à se consacrer davantage, de mettre l'accent sur la lutte contre le banditisme, les multiples agressions qui aujourd'hui quand même, Antoine, hantent le sommeil des populations, surtout au niveau de la banlieue où le taux de criminalité ne cesse de s'accentuer. Il faudrait que des postes de police, et je pense que quand même c'est ça, toute l'importance de de sa nomination, de mettre sur place des commissariats, qu'ils soient implantés dans les localités où le taux de criminalité est vraiment noté, et faire constamment des patrouilles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est question de revoir notre politique de criminalité qui, à mon avis, c'est une politique qui est tout à fait faible. Et le second axe, juste pour terminer, Antoine, où nous attendons le directeur général de la police nationale, contre la torture, contre toute forme de torture de toute personne faisant l'objet de garde à vue. Pour rappel, l'État du Sénégal a signé et ratifié toutes les conventions contre la torture, même si sur ce point, il faudrait quand même reconnaître qu'il y a des avancées notoires qui ont été constatées, et cela grâce au travail considérable des ONG de défense des droits de l'homme.
et le professionnalisme quand même de certains commissariats de police. Donc je pense que quand même c'est ça l'impact, mais pas, en fait il ne faudrait pas quand même se focaliser sur les divergences entre la police ou bien sur entre les responsables de la police. Mais quand même c'est important parce que s'il y a divergence, naturellement, cela peut impacter sur le travail oui, bien fait qu'on attend de cette police. Oui, en fait là, avec moi. Je suis tout à fait d'avis avec vous, Antoine. Je pense que s'il y a des divergences ou bien s'il y a des querelles au sein de la police, certainement cela aura des répercussions au niveau de la société. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait pas quand même s'attarder sur ces divergences-là. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tout, M. Mal a été nommé, donc je pense qu'aujourd'hui quand même, il faudrait quand même qu'il se consacre quand même sur la sécurité qui aujourd'hui c'est un défi à relever. Merci Babacar Ba. Je rappelle que vous êtes le président du Forum du Justiciable. Le colonel Aliou Ndiaye est en ligne. Bonjour colonel. Bonjour Antoine. Ancien chargé des relations publiques de la police sénégalaise. Vous qui connaissez bien cette police, colonel Aliou Ndiaye, peut-on parler de divergences réelles ou bien de divergences supposées au sein de ce corps? Bon, mais écoutez Antoine, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu divergence, il y a eu malaise même par moment. À quel point? C'était dans le cadre des rapports entre le chef, entre l'inspecteur général de police Anassi Mouffaï et ses collaborateurs les plus proches. Il y a eu donc divergence, tout le monde l'a constaté et tout le monde le savait. Et divergence inquiétante à un certain niveau ou bien divergence inquiétante à un certain niveau ou bien divergence à inscrire dans l'ordre naturel des choses? Mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Écoutez, au Sénégal, les gens animent souvent des divergences par personnes opposées. Ça ne repose pas sur des idées, ça ne repose pas sur une philosophie dans l'action, mais beaucoup plus sur je suis là, je suis tel, vous n'êtes pas mon ami. En fait, sur des rapports personnels. Alors, si c'est à ce niveau de responsabilité, direction générale, ça pose forcément problème. Et ça déteint sur le résultat. Et en ce moment, si moi j'avais un bilan adressé pour lui, je dirais 50-50. 50-50, en ce sens qu'elle a réussi à mettre beaucoup de choses, de bonnes choses en place, notamment la modernisation, dans le domaine de la modernisation et de l'équipement des forces de police, dans le réarmement moral, si vous voulez, des troupes, parce qu'elle a fait augmenter des indemnités, l'indemnité de service de police, ainsi de suite. Mais, de l'autre côté, c'est dans ses rapports avec les hommes qu'elle commandait qu'il y a eu faille. Et donc... Alors, dans ce cas, vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur qui parle d'humanisation des rapports, même s'il doit y avoir de la rigueur dans la façon de conduire les hommes? En fait, humanisation des rapports, c'est un peu trop dire. Anassi Mouffaï, il n'y a pas plus humain qu'elle. Elle est très humaine, très sociale, mais elle a des problèmes managériels avec ses collaborateurs. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'éléments de police qui ont bénéficié de son appui, de son assistance au plan social, même au plan santé. Des gens qui étaient malades, qui ont été pris en compte par en fait l'administration policière. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'était pas humaine dans ses rapports. Si, mais vous savez, dans le commandement, aujourd'hui, il faut beaucoup de concertation, il faut un partage. Ce n'est plus un commandement comme cela se faisait dans les années 60, 70, 80. Aujourd'hui, on a fini de développer la théorie, ce qu'on appelle la théorie des baïonnettes intelligentes. Celui qui reçoit l'ordre, il est aussi responsable que celui qui le donne. Et dans l'exécution, on attend qu'il prenne sa touche, on attend qu'il s'engage, on attend que lui-même, il assure le succès de l'action. Le chef ne peut plus être dans son bureau et dire aux gens, allez faire ça. Vous voyez, aujourd'hui, prenez le cas des déboires enregistrés du côté de la police, je parle des meurtres dont on accuse les policiers, le cas de Bassirou Faye, le cas de Moudi Diop et autres. Vous voyez qu'on est en train de traîner des policiers devant les juridictions pour leurs faits personnels. Est-ce que le chef était responsable? Est-ce
ce chef a été pris pour responsable, c'est celui qui a exécuté. Donc, qui aujourd'hui est pris pour responsable et qui est devant les juges. C'est pourquoi quand on donne un ordre, il faut qu'on accepte que celui qui reçoit l'ordre puisse l'exécuter quand c'est nécessaire, puisse apporter son point de vue et que l'ordre soit, en tout cas, au bénéfice de tout le monde. Très bien. Merci, colonel Aliou Ndiaye, ancien porte-parole de la police sénégalaise. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.